les gens, c'est Danou. Comment ça va-t-il donc? Vous allez bien? Bah écoutez, je suis un petit peu tranquille, donc pourquoi pas. Je me suis dit après tout, tiens, je vais faire un petit tirage. Je vais prendre mon temps surtout, parce que bon, voilà, je suis pas pressée. Alors, je voudrais savoir par rapport aux personnes vaccinées, parce que beaucoup de gens disent que c'est une bombe à retardement, les personnes qui sont vaccinées dans quelques mois, dans quelques années. Est-ce que véritablement les personnes vaccinées courent un danger quelconque dans les années à venir, hein, pas maintenant tout de suite, mais voilà. Les personnes vaccinées avec les 3 vaccins, en l'occurrence AstraZeneca, Pfizer et puis Moderna, est-ce que ces personnes qui ont été vaccinées avec ces 3 vaccins, est-ce qu'elles courent un danger quelconque dans le futur, dans les années à venir? Ça va être très clair, parce qu'il y a quand même des gens qui peut-être se sont vaccinés, puis qui entendent des choses et qui sont peut-être pas super rassurés. Donc, je vais voir si les cartes peuvent me répondre. Hein. Donc, les personnes vaccinées courent-elles un danger dans le futur? Les personnes qui ont été vaccinées. On n'arrête pas de me sortir un jeune, hein, c'est bizarre ça. Peut-être qu'on parle des jeunes là. Mais bon, moi je vois pas de danger pour l'instant. Je vois pas de danger pour les personnes vaccinées. Il n'y a rien du tout. Mais j'arrive pas à capter pourquoi on... C'est bizarre ça. Les personnes vaccinées courent-elles un danger dans le futur, dans les années à venir, on va dire? C'est plutôt on parle plutôt des jeunes. Hein. Il faut se méfier par rapport à la jeunesse. Hein. Là, pour l'instant, non. Les adultes le vaccin, enfin le danger, il est immédiat. C'est-à-dire que le danger, c'est un danger de mort. Vous avez vu. Hein. Mais dans le futur, non. Les personnes qui ont été vaccinées, il n'y a pas de non, il n'y a rien. Quoi. C'est pas voilà quoi. C'est pas la peine de faire peur aux gens. C'est non, ils courent pas un danger. Enfin, ils courent pas un non. Ils courent pas plus de danger que ça. Par contre, ce sont les jeunes, moi, qui me font flipper. Les jeunes, hein, si jamais on veut vacciner les enfants ou des choses comme ça, il ne faut surtout pas. Parce que c'est pas bon, voilà. Donc là, il faut être vachement prudent. Il y a la prudence qui est de mise avec les jeunes. Hein. Les jeunes, il faut faire très attention aux vaccins qu'on va leur donner. Parce que les jeunes développent des choses beaucoup plus rapidement. Ils ont beaucoup plus d'anticorps. Et de fait, ils sont réactionnaires, comment on dit? Non, réaction. Ils ont des réactions, tu vois. Donc, plus fortes aussi que la majorité des gens. Donc pour les jeunes, il faut être super prudent. Et même, il y a une possibilité que les jeunes soient forcés de se vacciner. Hein. Donc faites super gaffe, si on veut vacciner vos enfants, faites très 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 attention. Hein. Dites non surtout. Ne faites pas vacciner les enfants. Hein. C'est pas bon du tout pour les enfants. Voilà. Donc moi je vous le dis, maintenant vous faites ce que vous voulez. Parce que j'ai l'impression quand même que tout le monde accepte tout et n'importe quoi dans ce pays. Hein. C'est du grand n'importe quoi. Moi, tout à l'heure, je regardais encore les gens dehors. Là, on est tous avec nos masques. Mais c'est pas possible. Bon, là, je l'ai enlevé parce que je suis en vélo. Mais j'ai dit, mais quelle connerie, quoi. Et puis alors là, bah tiens, je vais faire un tirage aussi sur le passeport. Bon alors, non, les gens qui ont été vaccinés ne courent pas de danger. Le danger, là, pour l'instant, il est pour les jeunes personnes, les personnes jeunes. Il ne faut pas qu'elles se fassent vacciner. Voilà. Faut pas. Parce qu'elles sont trop fortes. Elles réagissent trop fortement au vaccin. Et là, c'est dangereux. Voilà. C'est très dangereux. Là. Alors, tiens, je vais voir par rapport les généraux, là, cette histoire de généraux. Est-ce que les généraux, là, l'armée, en tous les cas, est-ce que ça pourrait prendre des proportions beaucoup plus grandes, en fait? Est-ce que ça pourrait prendre de plus fortes proportions? Est-ce que le mouvement peut grossir, on va dire? Le mouvement des généraux, le mouvement de l'armée des généraux. Je vais prendre un peu le Béline, même si j'aime pas. C'est pour laisser reposer le tarot. Alors... les généraux, le mouvement de l'armée, enfin de ces généraux qui sont à la retraite, est-ce que parce que pour l'instant on dit que c'est juste une tribune, mais l'impression aussi que c'est un petit mouvement quand même, hein. Un petit mouvement. Alors on va voir si ce mouvement des généraux peut grossir, s'amplifier. Hein. Est-ce qu'il pourrait s'amplifier? Est-ce
que ça peut devenir quelque chose, une force vive, un truc beaucoup plus costaud, vous voyez, dans l'avenir aussi, là, l'avenir proche. Hein. Alors, les généraux, ça c'est l'armée par contre. Hein. Ah, tac, 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 hein, il faut se méfier aussi, là, j'ai envie de vous dire, il faut quand même se méfier par rapport aux généraux. Bon, comme d'habitude, le Béline, il ne répond rien du tout, c'est vraiment du... Ça m'énerve ce truc, ce jeu m'énerve profondément. Ouais, j'aime pas le Béline. Allez, hop, dégage. Alors, pour moi... Il faut se méfier parce que oui, effectivement, parce que c'est la justice, hein, les généraux, c'est l'armée, c'est quelque chose de clair, de net, de carré. C'est un petit peu, on dirait que les gens veulent ça, enfin ils veulent ça, faire attention parce que là déjà, vous avez vu dans quelle mouise on est, hein, avec ce gouvernement de facho. Non, parce que là c'est horrible. Hein. Alors effectivement, ils sont là, il y a la force qui est là, donc est-ce que... Voilà, toujours pareil, il faut faire très attention avec ces trucs-là, il faut faire très attention. Ne rigole pas, ce sont nos vies qui sont en jeu. Il y a quand même la notion de jugement, quand même, la tempérance. Ça va, ce ne sont pas de... Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont pas... comment dire? Il a de la chance, Macron, parce que ce sont des... les généraux, là, ce sont des gens bien, hein, ce sont des gens, la tempérance, elle est sortie dessus, hein, c'est pas des gens qui veulent foutre le bordel, et c'est pas un putsch, hein, comme j'ai entendu ici et là, pas du tout, hein. Voilà, c'est des gens calmes, ils savent ce qu'ils font, quoi, voilà, tranquilles, bien, ils ont juste envie de parler, ils parlent, mais c'est vraiment, c'est au contraire, c'est tout le contraire, donc ce sont absolument pas des gens qui veulent foutre le boxon en France, hein. Ce sont des gens qui sont très carrés, qui sont en même temps, ils veulent arranger les choses. Hein. Par contre, lui, là, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas si c'est Macron, mais alors lui, là, il est mauvais, il est super rigide, hein. À moins que ce soit un caporal, enfin un chef là dans l'armée, je ne connais rien, hein. Un chef dans l'armée, là, lui, il est, waouh, il est puissant, hein. Il est puissant, puis il est fort. Il est puissant, il est... Comment dire, il a autorité, mais une autorité, c'est un petit, ça rigole pas, hein. Il est grave, hein, celui-là, dis donc. Alors, non, ils sont bien, les généraux, ils sont très bien, ce sont, vous voyez, le pape, donc c'est vraiment des gens d'un certain âge, ben, comme j'ai entendu dire qu'ils étaient à la retraite, etc. Vraiment des gens à la retraite, sympas, enfin sympas, oui, de bon sens, ils ont du bon sens, ils regardent ce qui se passe en France et ils se disent, mais ça va, c'est la chienlit, quoi, un petit peu, mais c'est pas des gens mauvais, c'est des gens très bons, au contraire, ce sont des gens qui veulent aider, ça n'a rien à voir avec un putsch, etc. C'est faux et archi faux. Par contre, il y en a un quand même qui est là. Non, parce que sinon, j'aurais eu la maison Dieu. Donc là, pour moi, voilà, ça va. Ils ne sont pas nuisibles, hein, ce ne sont pas des nuisibles. Mais par contre, il y en a un qui est vraiment très puissant. Je ne sais pas ce qui va se passer avec celui-ci. À moins que ce soit Macron qui soit tellement autoritaire, hein, comme ça, là. Remarque, ça pourrait être lui, hein. Et, je sais pas, ils vont peut-être se faire remonter les bretelles par un homme. Ah bon? Poutine qui sort, MDR. C'est l'armée de Poutine qui arrive, les filles. Non, je rigole, mais bon. En même temps, c'est vrai que lui, il est un peu... Que va-t-il se passer? Non, ben non, ça va. Non. Il y a un homme qui sort du lot, qui est un peu plus raide que les autres, qui a beaucoup d'autorité. Donc, je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est... un chef, comment on appelle ça? Je sais pas, moi, au-dessus, là, dans l'armée, ceux qui sont très haut placés. Bon, il y en a un qui sort du lot, hein, qui est très dur, hein, attention. Hein. Alors, avec lui, c'est la rigueur. Hein, mais pour l'instant, il n'y a pas de putsch. Donc, tout va bien, les gens. Tout va bien. Alors, je vais faire un dernier tirage par rapport au pass sanitaire. Le pass sanitaire. Alors, le pass sanitaire en Europe, les conséquences. Alors là, regardez la carte qui est tombée, la force. Bon, c'est comme si un petit peu... Le pass sanitaire, j'ai l'impression qu'il va passer là aussi en force, n'est-ce pas?
Ça va être super cool. Ça va être bien la France dans quelques années. Si, je vous assure, ça va être sympatoche. Hein, ça va être bien. Yavol, jolie petite mademoiselle. Hein, ça va être ça la France quand même, hein, faut le savoir. Hein. Ok. C'est terrifiant. Moi je suis... bon. Je le dis tous les jours. Hein, j'ai la tête à l'envers. Moi je le dis tout de suite. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeune à chaque fois? Moi je retire les mêmes cartes. Qu'est-ce que c'est que ça? Le pass sanitaire. J'ai parlé du pass sanitaire. Alors effectivement, le pass sanitaire, apparemment, il est là, mais comment vous dire? Ouais, ok, pour se rendre d'un endroit à un autre, avec la tempérance, hein, pour aller dans des cafés, des restaurants, etc. C'est quelque chose de très... mais c'est marrant parce que... je sais pas... Oui, bon, d'accord, c'est pour bouger. Ça... Ok, d'accord, c'est un projet qui est tout neuf, très bien. Est-ce que ça concerne plus les jeunes? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont l'appliquer dans un premier temps aux jeunes. Parce que, soi-disant, c'est eux qui... tu parles, c'est de la connerie, mais bon. C'est eux qui transmettent le virus. Alors, peut-être qu'ils vont le... Peut-être que les jeunes vont avoir un pass... Oula, un pass sanitaire... Bon, non, finalement, non. Oh, le pass sanitaire, c'est la cata. C'est une catastrophe, hein, les gens. Ben voilà. Ben, c'est-à-dire, les gens s'en vont, là. Là, tout le monde s'en va. Alors là, tout le monde s'en va. Les gens ne vont pas rentrer dans les cafés, dans les restaurants, les trucs. C'est fini. On n'y va pas. On n'y va plus. Non, on ne veut pas y aller. Donc, c'est la cata. Les gens s'en vont. Ils ne rentrent pas dans les commerces et ils s'en vont. Et, fais voir. Les jeunes, encore moins. Les jeunes ne vont pas y aller du tout. Voilà, donc là, ils auront tout gagné. Hein. Ils vont tout gagner comme ça. Ils vont tout gagner. En fait, ils vont rien gagner du tout. C'est la chienlit. Moi, je le dis, c'est la chienlit. Hein. Donc, le pass sanitaire, non. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Les gens n'iront pas. Les jeunes, encore moins. Je sais pas s'ils vont faire un pass pour les jeunes ou un truc comme ça, mais c'est mort. C'est niet, niet, niet. Eh ben, c'est tant mieux. Donc, apparemment, là, c'est bizarre. Le pass sanitaire, ça ne passe pas. Ça passe pas du tout. C'est-à-dire, voilà ce qu'il y a. Le pass sanitaire, c'est la maison Dieu. Hein, je pense que c'est la maison Dieu pour l'économie, pour les restaurants, les cafés. Les gens n'iront pas. C'est simple, les gens n'iront pas. Tout simplement. Parce qu'il y a trop de gens qui ne sont pas vaccinés en France. Donc, on peut pas accepter ça. Voilà. Et puis, il y a quand même un truc par rapport aux jeunes, hein, donc on verra bien. Mais je pense que c'est un produit, le pass sanitaire, je pense que c'est un produit avorté. Hein. Je pense que ça va durer, genre, ça va briller, il va briller quelques jours, quelques mois, et après, tout le monde, allez hop, on l'abandonne, on le jette. Moi, c'est ce que je vois. Donc, je pense que le pass sanitaire, il va peut-être briller un petit peu comme ça, et après, tout le monde le fout à la poubelle, personne n'en veut. Voilà. Tout le monde s'en fout, en fait. Donc, ça va pas, voilà. J'espère que ça se passe comme ça. Je croise les doigts parce que, très franchement, j'en ai ras la casquette. Bon, ben voilà, j'ai fait 3 petits tirages rapido. Bon, pour l'instant, c'est rassurant. C'est rassurant. Le vaccin, dans les années à venir, il n'est pas plus dangereux que... Bon, voilà. Le vaccin est dangereux sur l'instant T, je crois. Hein, c'est vraiment sur l'instant T. Le pass sanitaire, apparemment, ça se casse la gueule. Et puis, je sais plus, j'oublie. Et puis les généraux sont plutôt des gens bienveillants. Voilà, les généraux, l'armée est plutôt bienveillante. Hein. Il y a quand même un homme qui sort. Par contre, lui, il est vraiment très. Oh là là, il est très dur. Il y a un homme qui sort là dans l'armée qui est très très dur. Hein. Mais vraiment. Donc, il n'y a que ça, mais sinon, tout est nickel. Bon, eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous. Ciao.